Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau podcast e-commerce nation avec une thématique aujourd'hui, la livraison e-commerce et cette question qu'on va se poser, quelles sont les nouvelles attentes des consommateurs et comment les transporteurs s'adaptent puisque en fait le marché du e-commerce continue d'évoluer rapidement, ça vous le savez, tout comme les exigences des consommateurs en matière de livraison, rapidité, flexibilité, qualité de service, suivi en temps réel ou encore couverture territoriale. Voilà, tous ces critères sont devenus décisif dans l'expérience d'achat. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Et pour en parler, je suis avec Michel Nodin, qui est directeur général adjoint de GoFo France, spécialiste de la livraison du dernier kilomètre. Merci beaucoup de votre présence, Michel, sur ce podcast d'e-commerce nation. Et pour commencer, pour notre audience, est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que nous parler de GoFo, puis de l'histoire de GoFo en France? Trois questions en une. Je vois, oui, très bien. Merci beaucoup Charles, merci de m'accueillir chez E-Commerce Nation. En effet, donc je vais me présenter tout simplement Michel Naudin. Je suis dans le monde du colis depuis plus de 25 ans. J'ai débuté et travaillé dans plus de 6 pays, ce qui m'a permis de bien comprendre les fonctionnements de réseaux Mhm. nationaux et internationaux, de comprendre à quel point tout cela dépend à la fois de la technologie, des opérations, mais aussi Ok. des hommes et des femmes qui constituent le réseau. Et à travers mon expérience, que ce soit chez DHL Express, chez Chronopost, dans Géopost, puis XPO, une petite incursion dans le monde de la palette Mhm. et enfin chez GLS et maintenant chez GoFo. Ouais. GoFo que j'ai rejoint il y a 10 mois. D'accord. Eh bien, j'ai appris à, je dirais, piloter, des réseaux et à contribuer à leur succès avec l'ensemble des équipes. Donc pour l'instant, comme je te le dis, depuis 10 mois, j'ai le plaisir de copiloter GoFo France. Ouais. GoFo, c'est un nouvel acteur, donc vous le connaissez peut-être pas tous. GoFo, c'est un acteur qui est spécialisé dans le e-commerce, qui s'est d'abord développé aux États-Unis Mhm. et a débuté en France. C'est un groupe sino-américain et c'est un groupe qui est arrivé en France fin 2023. D'accord. On a grossi assez vite en 2024-2025. On continue notre croissance en 2026, bien sûr. Mhm. S Après fin 2023, c'était la France. 2024, on a démarré la Hollande. 2025, l'Italie et D'accord. ainsi on continue de développer et en parallèle, donc on avait démarré à Puerto Rico, aux États-Unis, Ok. et après Puerto Rico, on a démarré les 2 côtes américaines. Désormais, on est sur 100 du territoire américain et pour te donner un ordre d'idée, on est devenu le 5e acteur du e-commerce Ok. aux États-Unis. Et ça veut dire quoi être le 5e acteur aux États-Unis? Ça veut dire livrer tous les jours autant de colis que l'ensemble des colis e-commerce qui existent en France. Ok. Ouais. Le C parallèle est Voilà, fait. Chiffre assez donc fort. c'est bien parce que ça veut dire qu'on est dans un groupe où on peut bénéficier à la fois des expertises, mais aussi du savoir-faire, de la puissance et des outils que nous avons, développés dans d'autres pays. Oui, du coup, Voilà pour GoFo. Est-ce que la, ça te convient comme, oui, tout à fait, la puissance de ce groupe et comme tu le disais et peut-être pas forcément encore totalement, connu sur l'Hexagone, c'est aussi l'objectif, voilà, de cette prise de parole. Mais voilà, on comprend bien aussi qui est GoFo et comme, tu l'évoquais avec, ce chiffre assez révélateur aux États-Unis et la puissance de GoFo. L'objectif de notre première partie, notre première partie de discussion, c'est de comprendre un petit peu les enjeux et les nouveaux enjeux de la livraison e-commerce. Mais, comment est-ce que tu analyses aujourd'hui le marché du e-commerce en France et son évolution au cours des dernières années, avec ton expertise? Alors le marché, ben, ça semble un petit peu un réflexe de faire référence au Covid. Le Covid a été un accélérateur à un certain moment. Ouais. La réalité, c'est que l'évolution vers le monde du B2C et du e-commerce, était déjà antérieure au Covid. Le Covid a accéléré les choses. Le Covid a fait prendre conscience aux gens qui pouvaient commander depuis chez eux, qu'ils avaient plus de choix, Mmh. souvent, des meilleurs prix aussi lorsqu'ils commandaient en ligne et ça a continué donc après le Covid. Mmh. La différence, je dirais, c'est que, désormais donc plus de générations utilisent systématiquement le e-commerce Ouais, et c'est quelque chose qu'on va avoir de plus en plus puisque la génération Z et les générations suivantes sont nées avec le e-commerce et bien sûr. je dirais c'est juste cela tout à fait naturel comme mode de comportement. J'en parlerai peut-être à la fin parce que le marché continue à évoluer Oui. et les comportements aussi. Ce que l'on peut dire, c'est que le changement dans le marché
c'est qu'il y a des nouveaux acteurs désormais, comme Mmh. GoFo, qui, ne sont pas des acteurs qui faisaient du B2B, ce que j'avais fait par le passé aussi, Oui. qui faisaient du B2B et qui évoluent pour faire aussi du B2C. Des sociétés comme GoFo, c'est des sociétés qui sont natives e-commerce. OK. On a été conçus pour le e-commerce, ce qui veut dire qu'on est extrêmement focalisé là-dessus et toute notre organisation, c'est une chance, je dirais, pour des groupes Mmh. comme ça, parce que finalement, ça permet d'avoir la stratégie, les clients, les produits, les opérations et les équipes Mmh. complètement alignés puisqu'on a qu'un seul focus qui est le e-commerce et donc le marché continue à évoluer. Je vais développer un petit peu, mais le marché continue à évoluer. Si on y pense, nous sommes vraiment spécialisés et ça représente encore quasiment 85 du marché sur les colis entre 0 et 5 kilogrammes. OK. C'est notre savoir-faire. On est capable de livrer jusqu'à 30 kilogrammes, mais on se focalise vraiment sur, en termes d'outils, en termes d'équipe, sur le 0,5 et mais on voit les produits évoluer, on voit les gammes de produits qui s'élargissent. Hem, Évidemment, il y a tout ce qui est textile et toute la mode, mais finalement, le monde du bricolage, par exemple, j'aime prends Oui. souvent cet exemple, s'est entièrement transformé et les gens commandent beaucoup. La déco aussi, Mmh. c'est quelque chose qui utilise énormément le e-commerce. Le high-tech, mais souvent le high-tech, il y a des gens qui sont plus spécialisés dans la livraison du high-tech. Mais voilà, la gamme des produits continue à s'élargir, je Ouais. dirais, au quotidien. Oui et puis Donc c'est ça, je dirais, la plus grosse évolution. le surtout comme tu l'évoquais, voilà des secteurs aussi comme, voilà le bricolage, tu l'évoquais, qui se sont quand même, beaucoup développés, qui ont beaucoup muté aussi et qui se sont adaptés aussi à tous ces services e-commerce. Donc voilà, un marché quand même en croissance avec la dynamique, de livraison et surtout, tu l'évoquais, les consommateurs sont devenus aussi voilà, de plus en plus exigeants aussi sur la livraison et justement, j'aimerais bien qu'on se focus un petit peu sur la livraison. C'est quoi aujourd'hui les principales attentes? Si tu en as quelques-unes en tête qui te viennent comme ça, d'un point de vue livraison pour les consommateurs? Alors la livraison effectivement reste leur enjeu et la livraison préférée demeure ou est la livraison à domicile. Ouais. Certes, quand on interroge les consommateurs, 85 nous disent: «Nous voulons pouvoir choisir». Mmh. Très bien, donc sur les plateformes, on essaye au maximum d'avoir des choix, soit fournis par GoFo, soit fournis par des concurrents et c'est, je dirais, le rôle des plateformes de proposer les alternatives de livraison qui correspondent aux besoins. Ouais. Toutefois, la priorité du destinataire, c'est que l'on tienne la promesse. C'est-à-dire que Mmh. s'il a demandé à être livré à la maison, ce qui représente plus de 75, on est exactement à 78 actuellement, des souhaits des Consommateurs? destinataires, pardon, des Ouais. clients. Bon, il nous arrive, de ne pas réussir à trouver le destinataire chez lui ou d'avoir un accès difficile, à sa maison. Donc le lendemain, si on n'a pas réussi, depuis peu, on téléphone au client. On lui D'accord. demande: «Est-ce que vous voulez éventuellement qu'on le mette, dans un point relais, chez un de nos partenaires?» Et plus de 60 des clients nous disent: «Bah non, j'ai demandé à être Ouais, livré ouais. chez moi et j'ai envie d'être livré chez moi». OK. Donc c'est pour ça qu'on continue, et c'est vraiment notre focus. Alors on a un atout pour ça, c'est que dans notre offre, on livre jusqu'à 3 tentatives de livraison D'accord. et on livre 6 jours, voire 7 jours sur 7. On dit toujours qu'on travaille 6 jours sur 7 parce que le réseau, les poids lourds, comme vous le savez, peuvent pas circuler le week-end. Ouais. Donc, on ne peut pas techniquement dire que le réseau est ouvert 7 jours sur 7. La réalité, c'est que si le colis est déjà proche du destinataire, ce qui est le cas lorsqu'on est en deuxième ou troisième tentative, on peut livrer le dimanche. Et d'ailleurs, on le fait, ça devient la norme. OK. C'est un vrai atout parce que comme je l'ai dit, le destinataire, s'il a demandé à être livré chez lui, avant tout, il veut être livré chez lui. Et Ouais. Il ne et doit pas c'est là changer où je d'avis. disais, il faut être vraiment dans l'e-commerce Mmh. et c'est une de nos forces, je dirais, due à notre genèse. Oui, il est attaché à cette livraison à domicile. S'il l'a choisi, il va rester dessus. J'imagine que ça Voilà, arrive quand même qu'ils se disent: «OK, ça va être plus simple pour moi, 600 points relais». Mais non, la plupart veulent quand même chez eux et voilà, comme, on propose parce que si jamais, son vrai besoin était urgent, bien sûr, ce qui bah n'est oui. pas toujours le cas. Mmh. Bon, il est prêt, «Donnez-moi le colis quoi qu'il arrive, donc Mmh. est-ce que vous pouvez repasser en soirée ou bien est-ce que vous pouvez le mettre dans un point relais ou dans un locker?» Ouais. Mais la plupart du temps, finalement, ce qui est important pour lui, c'est qu'il soit finalement livré. Mmh. Et donc nous, on a une offre, hein, qui est dans le 24-48 heures en France, mais un des critères que l'on mesure, c'est la fin complète de l'opération, c'est-à-dire la livraison Mmh. finale. OK.
et on se rend compte que c'est cela qui répond aux besoins du destinataire. Mmh. Paradoxalement, c'est pas obligatoirement ce que demande l'expéditeur. L'expéditeur, et puis c'est parce que, je dirais, toutes les sociétés de livraison l'ont habitué à travailler comme ça, on va souvent mesurer la première tentative de livraison. D'accord. Donc vous entendrez souvent des personnes dire: «Ah ben, j'ai fait la première tentative, le destinataire était pas là, j'ai donc livré de manière, différente». Mmh. Mais je suis dans ma promesse. Mmh. Ce dont on se rend compte en interrogeant les destinataires, ce dont on se rend compte aussi, dans la manière dont on répond finalement et on a des contacts, c'est que la promesse, c'était d'être livré à la maison. Mmh. Vous m'avez promis en 48 heures, j'étais pas chez moi, c'est pas grave, ou alors le colis ne rentrait pas dans la boîte aux lettres, c'est pas grave, revenez s'il vous plaît, un jour ou 2 OK. jours plus tard. Ouais. Voilà. Cette Donc, fameuse ça deuxième ou troisième reste, je tentative, dirais, ouais. le côté le plus exigeant de la livraison. Après, ce qui est dur dans notre métier, c'est de livrer, dans notre cas, mais de livrer jusqu'à 300 000 colis Mmh. tous les jours, partout en France. Et là aussi, c'est une des grosses différences, je dirais, lorsqu'on est natif e-commerce ou lorsqu'on a évolué du B2B vers le B2C, c'est que donner une moyenne, donner un taux global Ouais. n'a aucun intérêt parce que savoir que j'ai bien livré votre voisin ou que j'ai bien livré à Strasbourg alors que vous habitez à Caen, c'est pas votre problème. Oui, tout à Ce fait. que vous voulez, c'est savoir que votre colis, le vôtre vraiment, dans ta boîte aux lettres, à Caen ou à Guingamp, sera bel et bien livré. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est une des exigences, hem et on doit s'adapter parce qu'il y a des fluctuations. C'est un des gros challenges de l'entreprise, hein. Ouais. C'est, en fait, on doit s'adapter à des grosses fluctuations de volume, et ce qui est représentatif, c'est à la fois les actions, je dirais, commerciales qui peuvent être menées par, les commerçants ou par les plateformes, mais c'est aussi tout Mmh. simplement, on a une relation directe entre les volumes que nous livrons et la météo. Ouais. Si En plus. jamais, le temps est pluvieux, les gens vont passer beaucoup plus de temps à commander. Si Ouais. jamais alors vous avez un week-end prolongé pluvieux, alors là, c'est Mmh. les jours qui suivent, c'est carrément une déferlante de colis. Ah, Et c'est donc, intéressant. bon, peu importe, vous voulez quand même votre colis et Bien vous sûr. voulez que la promesse soit tenue. Mais chaque cas est Ouais, c'est particulier ça. et la promesse justement de cette livraison et c'est là aussi, qu'intervient, bah, ma question suivante, hein, sur le dernier kilomètre puisqu'on c'est de ça dont on parle sur, la première, deuxième, troisième tentative. C'est souvent présenté comme un maillon, peut-être pas le plus complexe, mais en tout cas l'un des plus complexes de la chaîne logistique et pourquoi cela? Pourquoi cette réputation? Est-ce que, selon toi, c'est le cas? Alors, je pense que tous les acteurs de la chaîne logistique ont leur propre challenge. Bien sûr. Je suis pas qualifié pour parler des autres domaines, mais le monde du dernier kilomètre, effectivement, est extrêmement exigeant. C'est aussi ce qui le rend passionnant, hein. Bien sûr. Vous vous rendrez compte C'est que le les gens challenge. qui ont travaillé dans le monde du colis, souvent restent dans le monde du colis, tout simplement parce que le challenge, c'est de réussir cet aspect micro, c'est-à-dire chaque colis compte, à très grande échelle. Mmh. On est quand même sur des centaines de milliers de colis par jour et pouvoir le faire partout, quelles que soient les conditions. Donc oui, c'est un métier difficile. Comment on y pallie? Comment on s'organise pour cela? Ben, en anticipant, en ayant des bons systèmes, en ayant les équipes très réactives, et je pense qu'à l'avenir, de nouveaux outils vont continuer à nous aider. On en parlera peut-être plus tard, mais Ouais. je pense que dans les recherches de solutions, l'IA nous apportera pas mal de choses, heu, pour optimiser, pour comprendre les récurrences d'incidents. C'est ça, le but est d'être constamment en amélioration. Ouais. C'est d'autant plus facile quand vous êtes une start-up. Nous sommes une start-up. Mmh. Nous avons une belle taille, Mmh. mais nous nous comportons encore comme une start-up. Nous avons un esprit start-up dans le sens où, les actions, le suivi de l'entreprise est à la semaine. OK. Ce qui est normal puisque pour vous, le colis est à 48 heures. Bien sûr, ouais, c'est ça et toujours cette fameuse promesse, bah, de livraison, par exemple, à domicile, quand on a demande à domicile. Chaque colis est important, tu l'évoquais aussi et voilà et on vous êtes aussi soumis à la disponibilité des partenaires avec aussi une fiabilité, comme tu l'évoquais aussi sur les côtés saisonnalité. Ça, c'est quelque chose de très intéressant dans votre métier aussi à analyser, qu'on n'a pas forcément en tête à première vue, mais que tu as bien fait de rappeler. Je te propose qu'on bascule Mmh. vers notre deuxième partie justement sur comment est-ce que vous, du côté de GoFo, vous accompagnez, ces e-commerçants? Et comme, tu le présentais, tout à l'heure, vous êtes présent en France que, bah, depuis 3 ans au final, c'est assez récent, hein, à l'échelle, bah, globale de GoFo. Mais comment est-ce que GoFo répond concrètement à ces nouveaux enjeux de livraison? Tu as déjà apporté quelques éléments de réponse, mais j'imagine que tu en as d'autres à nous apporter.
Alors c'est finalement, heu, c'est en étant à l'écoute des clients. Bon, Mmh. ça semble assez générique comme terme, mais c'est d'autant plus facile quand vous n'avez qu'un type de client à écouter. OK. Et nos clients, ce sont clairement, les grands retailers, Mmh. les plateformes e-commerce et les 3 PL qui travaillent pour les 2 précédents. Donc c'est un seul type. Ils ont plusieurs besoins. On OK. leur explique clairement que notre savoir-faire, c'est la livraison à domicile. Mmh. On a des alternatives, mais notre focus, la livraison à domicile, du e-commerce, des colis entre 0 et 5 kilogrammes. Et ça facilite beaucoup les choses, pour ces grandes entreprises qui ont besoin d'aller vite, qui préfèrent éventuellement, avoir plusieurs acteurs. Tu te rendras compte quand tu commandes sur internet désormais, très souvent, tu peux choisir non seulement le type de livraison que tu veux, mais Mmh. même l'acteur que tu veux. Tout à fait, ouais. Et je dirais, on laisse le choix finalement, au destinataire, au consommateur final, et les plateformes donc cherchent des experts. Je veux dire, c'est un peu comme dans un hôpital, tu avoir un médecin généraliste, c'est essentiel au départ, c'est essentiel et ça répond à certains besoins. Quand tu vas à l'hôpital, tu aimes bien quand même avoir un spécialiste pour chaque Tout à besoin. fait. La C'est la même comparaison est chose dans la livraison et on a vraiment notre créneau et c'est ce qui nous permet d'être très efficace. Parce qu'évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il y a une vraie synchronisation, une vraie cohérence entre, notre type de client, nos produits et nos opérations. Et ça nous permet d'être très mmh. efficace. Alors pourquoi être très efficace? Il faut être transparent. Plus on est efficace, plus on peut avoir des prix compétitifs. Mmh. On est quand même dans un monde où il y a une très forte pression sur les prix Ouais. et nos clients actuellement, vu les difficultés économiques, un certain, ralentissement, un manque d'enthousiasme, je dirais, sur l'évolution économique, on sent bien qu'il y a une pression sur les prix. Mmh. Donc le fait d'être extrêmement efficace, à nouveau, parce qu'on est très spécifique, nous permet de bien nous positionner. C'est la manière dont on répond à nos clients et ensuite, c'est être capable de s'adapter très vite, OK. s'ils avaient des besoins ou s'ils identifient des choses qui répondent mieux aux besoins de leurs clients. Vous êtes un petit peu Voilà, les cardiologues de la livraison c'est ça, c'est ça à domicile. mais du coup, on ne fait que le cœur. Voilà, c'est ça. On ne Vous ne fait vous que le cœur. occupez que du cœur. Vous êtes spécialisé, dans ce métier-là, Voilà, comme tu l'évoquais et j'imagine bien sûr pour répondre aux besoins de vos différents, mmh clients et partenaires, vos process et et vos fonctionnements sont voilà adaptés, aux enjeux justement des et e-commerçants. et Et tout à l'heure, tu me disais, le marché évolue. Oui, quand je disais qu'il y avait de nouveaux produits, c'est vrai qu'il y a aussi de la livraison de plus en plus de colis très volumineux, de Ouais, livraison de canapés, livraison de meubles entiers, et ça, voire de la livraison à 2 hommes, avec 2 personnes, comme on dit, le two man delivery. Bon, ça, tu as des sociétés qui se sont vraiment spécialisées là-dessus. OK. Heu, pour pas les nommer, tu auras des gens comme, Jackie Perrello qui a continué Oui, c'est vrai. à acquérir des entreprises de ce type-là, dans ce domaine-là, et du coup, c'est les vrais spécialistes et on est complémentaires, on n'est pas concurrents. Oui, Et oui. de la même manière, je vais pas les nommer, mais tu as une entreprise qui s'est spécialisée dans la livraison en lockers et en point relais Ouais. et donc voilà, Mondial fait très bien son boulot et il se spécialise et là aussi, nous ne sommes pas concurrents, nous sommes finalement, complémentaires lorsque le retailer ou lorsque le 3PL ou la plateforme Mmh. doit choisir, ou doit offrir toute une gamme de produits. Ouais, il en Donc c'est faut pour vraiment tout le ça, monde. je pense, c'est la manière de bien répondre aux clients, c'est de bien tenir sa promesse, Mmh. Très bien, quitte à ce que la promesse soit moins large, comme une gamme de produits et c'est vraiment notre manière de travailler et tu sens que ça drive toute l'organisation de la boîte. bien sûr. Voilà. Merci en tout cas merci pour ces précisions et pour cette fameuse promesse. J'ai bien compris que c'était le point d'orgue de votre message, mais c'est Ouais. super important de le rappeler une nouvelle fois. Mmh. Et du coup, chez GoFo, vous investissez aussi beaucoup, actuellement dans le développement de votre infrastructure, justement pour répondre à tous ces besoins. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, bah, voilà, sur votre réseau, vos ambitions à horizon 2026? Comment ça s'est passé depuis, on va dire, début 2025 jusqu'à aujourd'hui? Alors, bah, au tout début 2025, fin 2024, début 2025, nous avions 5 agences en France. D'accord, Début 2026, nous étions déjà avec un hub et 12 agences. Là, nous avons déjà 5 agences de plus. Donc en fait, on s'installe et on va de plus en plus dans des villes de taille moyenne d'accord. en France, afin de créer de la proximité. Fin 2026, nous aurons 3 hubs et 24 agences. OK. Donc on Gros sera pas développement. loin, je dirais, de la configuration
qui permet de couvrir l'ensemble de la France. Mmh. Heu et et c'est ça, c'est notre croissance, parce qu'on a les volumes derrière, parce qu'on sait s'adapter, on est très agile et très flexible. On n'hésite pas à s'implanter d'abord avec une certaine taille et puis, 1 an ou 2 ans après déménager, dans un autre site pour être plus OK. grand. Une autre manière aussi, une autre des grosses évolutions là sur cette année, c'est les investissements. OK. Pas comme je le disais, il y a une pression, sur les coûts et notre chance, c'est de pouvoir utiliser tout le savoir-faire qu'on a au niveau des coûts pour automatiser. Et là, par exemple, sur mes agences, il y a 8 agences qui seront entièrement automatisées, d'ici fin 2026. D'accord. Donc c'est non seulement une croissance, en termes géographiques, en termes de Mmh. couverture, avec de nouveaux sites, hein, donc 24 sites et 3 hubs à la fin de l'année, mais en plus, des sites, extrêmement automatisés et à nouveau, c'est toujours pour tenir la promesse. En même temps que je te parlais, je voyais mon cahier où il y a une des marques, je ne sais pas si tu le vois, Oui, tout à fait. Drive Efficiency, Deliver Deliver Trust. Trust. Au début, j'étais un peu surpris, comme souvent les taglines, tu comprends. Et là, tu te rends compte que c'est entré, parce que c'est vraiment, dans le cœur de la boîte, dans son ADN. Le Drive Efficiency, j'en ai parlé depuis tout à l'heure, c'est vraiment, si on est spécialisé, on est efficace et tenir la promesse, Deliver Mmh. Trust, c'est ce qui fait la différence. Ouais, Donc, tu on a, je dirais, cet avantage d'être spécialisé. Tu sais pourquoi tu travailles avec GoFo, en tant qu'entreprise et tu obtiens ça. Parfois, je vais me permettre une, une image, mais c'est un peu comme dans le monde du transport aérien. Si tu utilises Ryanair, tu n'as pas de classe business, tu n'as pas certaines choses, mais par contre, tu sais pourquoi tu utilises mmh. et là, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partent en vacances, mais ils ont, une très bonne ponctualité Ouais, et ils font un service qui répond aux besoins, tout à fait. des clients dans une certaine situation et à un prix abordable. Ouais, un Donc c'est parti exactement la même chose. avec le parti pris qui est le leur comme pour le vôtre et du coup, comme tu l'évoquais, hein, depuis, un petit peu plus d'un an, 1 an et demi maintenant, quand même beaucoup de développement. Ce développement de la proximité géographique, tu le disais, c'est cette toile un petit peu d'araignée dans l'hexagone, plus les investissements pour être au top, niveau, bah, sur place. Ça aussi, c'est important pour tenir cette fameuse promesse. Est-ce que tu as quelques indicateurs, à nous partager qui te semblent, voilà, essentiels aujourd'hui pour mesurer la performance d'un réseau de livraison? Est-ce que tu as ça en magasin? Oui, alors, il y en a 3, je dirais, qui sont ceux que nous suivons et qui sont, ce qui est le plus sensible pour le destinataire final. Et il y en a un quatrième qui est finalement utile aussi, heu, oui, un quatrième, peut-être même 5, qui est utile, pour nos clients, OK. nos très grands clients. Les 3 qui sont vraiment pour lesquels le destinataire est sensible, dans notre réseau, mais c'est le cas de tous les réseaux, hein, c'est le respect de l'offre et des délais. OK. C'est-à-dire le respect de la promesse. Après, c'est le taux de livraison final. C'est-à-dire, OK, vous avez pas pu tenir le délai, mais est-ce que j'ai mon colis ou est-ce que vous l'avez renvoyé à l'expéditeur? C'est Mmh. là où notre, triple tentative fait Tout à toute la fait. différence et le fait de pouvoir être flexible sur les horaires et sur, l'amplitude dans la semaine puisque on livre 6 à 7 jours par semaine. Donc ce taux de livraison final, il est primordial OK. et après, c'est la disponibilité de la preuve de livraison. Il est indispensable de pouvoir prouver qu'on a bien livré. Donc c'est un des indicateurs et c'est probablement celui, sur lequel, on est le plus focalisé, Mmh. qui est le DNR, Delivered but not received. OK. Techniquement, on a l'impression qu'il est livré et il n'a pas été reçu. C'est un indicateur qu'on suit, au jour le jour, en étant extrêmement précis, en essayant d'identifier les causes racines et en ayant des actions. Et pour nos expéditeurs, l'autre critère, c'est aussi la tentative de première livraison. OK. Qui mais comme je le dis, oui, c'est la promesse que tu as fait à ton acheteur, c'est pas la promesse que voulait le destinataire. OK. Donc Voilà. Donc respect de l'offre et des délais, le respect de la promesse, ouais, le taux de livraison final et la disponibilité des preuves de livraison. Ce sont vraiment les 3 critères. très bien. Bah, merci pour ces précisions. J'ai une dernière question sur cette partie de comment GoFo accompagne les e-commerçants avant qu'on passe sur les ambitions de GoFo à l'avenir, et l'avenir de la livraison, globalement. Mais voilà, ma dernière question sur cette deuxième partie, est-ce que tu dirais, qu'aujourd'hui la livraison est devenue un véritable levier de conversion et de fidélisation pour le e-commerçant? Ou est-ce que c'est un petit peu en faire trop si je dis ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, c'est enfin,
Je dirais, tu es aussi bien placé que moi pour répondre. Moi, je peux juste essayer d'agréger par rapport à ce qu'on observe. Enfin, chacun d'entre nous est extrêmement sensible lorsqu'il commande à la livraison Tout à fait. et un site qui a une mauvaise livraison ou un site qui ne permet pas de choisir le bon acteur pour la livraison, vous recommandez pas Mmh. et en plus, sachant que certains produits, des produits équivalents sont disponibles sur plusieurs sites, Ouais. si jamais, la qualité de livraison n'est pas là, la tenue de la promesse n'est pas là, évidemment le consommateur final va trouver une alternative pour commander. Donc oui, c'est essentiel pour créer le lien, pour deliver trust, comme je disais tout à Eh l'heure, oui, pour on y créer revient. le lien, pour fidéliser, pour les e-commerçants et d'autant plus que le e-commerçant peut faire beaucoup de choses. Il peut avoir un tunnel de commande extrêmement bien fait. Il peut avoir aussi soit des offres promotionnelles, soit une mise en valeur des produits, soit une gamme de produits exceptionnelle. Mais à la fin, il est pas chez le destinataire. Ouais. Le fait d'être chez le destinataire, c'est nous qui lui offrons cette possibilité. Donc, à travers le service que nous rendons, nous sommes finalement l'entité de l'expéditeur qui est présente au domicile du Mmh. destinataire. Ouais, la Donc oui, c'est c'est la pression est essentiel sur de vos épaules. La pression est sur vos épaules, du coup, un petit peu. elle existe. Elle existe, mais bon après, hein, c'est comme tu disais, c'est un métier qui est passionnant et je pense que tu as raison. J'ai pas de statistiques pour vérifier ça, mais j'ai l'impression quand même quand on est dans ce secteur-là, on y reste quand même assez longtemps, notamment comme tu l'évoquais, la partie, colis et cetera, tellement les challenges bougent avec le temps. On a eu l'occasion d'en discuter jusqu'à maintenant. Je te propose de passer à la partie sur, un petit peu vos ambitions, à l'avenir et puis l'avenir de la livraison. Donc on le disait, il y a quelques instants et quand tu le présentais, hein, Gofo au tout départ, bah, c'est un acteur international, Gofo, hein, qui souhaite accélérer son développement en France. Tu développais ça aussi avec bah, comment vous avez aussi pas mal bougé d'un point de vue des agences. Il y en avait que 5 au début 2025, puis 1 hub et 12 agences, 3 hubs fin 2026, plus 24 agences. Bref, ça bouge beaucoup, proximité géographique, investissement. C'est quoi un petit peu vos ambitions sur le marché? Est-ce que tu peux développer ce point-là? Alors c'est clairement d'être un acteur, je dirais, à la fois nord-américain et européen. OK. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, j'ai parlé tout à l'heure de Puerto Rico et des États-Unis, Mmh. mais nous ouvrons aussi le Canada D'accord. et au niveau européen, nous sommes présents en France, nous sommes présents en Hollande, nous sommes présents en Italie, Mmh. donc un pays, je dirais, au moins par an D'accord. et le but est de soit d'être présent dans tous les pays en direct, soit d'être présent à travers des très bons partenariats et de faciliter tout ce qui est volume pan-européen. D'accord. Puisque la plupart des acteurs désormais, que ce soit des 3PL ou des e-commerçants, ont une couverture européenne. Mmh. Donc c'est pouvoir leur offrir une solution sur l'ensemble de l'Europe, peu importe leur, leur emplacement, Mmh. leur lieu de départ, je vais dire. Excuse-moi, je suis très logistique parfois, mais Ah non, mais heu, je vais pas te blâmer pour ça, hein. voilà et hem et donc être un acteur, être je dirais le nouvel acteur sur le marché du e-commerce et j'insiste beaucoup, mais c'est parce que, on est tellement dédié au e-commerce et qu'on est né pour le e-commerce, qu'on a ce côté outsider qui Mmh. plaît beaucoup. Oui, c'est vrai, ça bouscule Heu, un peu tout le monde et c'est pas mal aussi. Ça bouscule, ça et puis, on est une vraie alternative à des acteurs historiques et on a une alternative, à la fois fiable et flexible et voilà, donc c'est je dirais continuer à l'expansion géographique, Ouais, continuer la satisfaction client. toujours. C'est, et bon, si pour cela il faut grossir, et ben, on va continuer de grossir. Voilà. De toute façon, on sera très curieux de suivre votre évolution qui va, comme je le disais tout à l'heure, en fonction déjà en un an et demi, comment ça a pas mal changé les choses chez vous, d'un point de vue géographique, d'un point de vue, aussi, développement d'investissement, de votre présence et voilà, l'outsider, le nouvel arrivant qui bouscule un peu le marché. C'est pas mal aussi d'avoir cette petite étiquette, dans le dos. C'est quoi Mmh. selon toi et ce sera ma dernière question, allez, j'ai peut-être une question bonus à la fin, mais c'est quoi selon toi les grandes évolutions auquel faut s'attendre sur la livraison e-commerce dans les prochaines années. Au tout début de notre échange, tu parlais de la génération Z, voilà. Est-ce que, Oui. ce sont ces nouvelles générations? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as en tête? Bah, si tu veux on va reprendre les basiques. La pyramide des âges évoluant naturellement, Ouais. désormais, pendant longtemps, il y avait le sommet de la pyramide, qui était moins prompt à commander sur internet.
Désormais, c'est systématiquement, je dirais presque toutes les pyramides. Ouais, Comme je dis, il y a eu une accélération grâce au Covid ou à cause du Covid, en 2020, mais il y avait encore des strates qui soit des strates, soit des types de produits, soit des ouais, types d'achats pour lesquels on ne faisait pas. En termes de population, même la génération Z vieillit et et oui, donc voilà, c'est un fait et donc elle, elle monte, dans les paliers de la pyramide des âges et ça veut dire que désormais l'ensemble de la pyramide des âges commande et trouve naturel de commander. Commande tous les produits. Heu, il y avait déjà eu une évolution, hein, qu'on avait sentie qui était, on commande plus sur un PC, on commande sur son smartphone. ouais, exactement. Là, on a désormais une nouvelle évolution, je trouve, c'est qu'avant, on commandait en allant choisir. On avait une idée et on allait sur le site. C'est-à-dire, on était dans la forme où si je me remets dans ce que l'on faisait dans 30 ans, parce que finalement, on ne fait que transposer dans un monde digital des choses qui se faisaient parfois, qui se faisaient autrefois physiquement. Avant, tu pensais que tu allais avoir besoin de chaussures, tu allais dans un magasin de chaussures. Mmh. Heu, il y a encore quelques années et je dirais c'est vraiment nouveau l'évolution, tu voulais acheter un interrupteur pour bricoler chez toi ou une paire de chaussures, tu allais sur un site qui te semblait adapté pour ça et tu cherchais. Mais tu n'avais pas cet aspect, shopping, Mmh. c'est-à-dire je me promène dans un centre commercial et quelque chose me tente et j'achète. Et ça, c'est la dernière évolution qu'on voit sur D'accord. les plateformes. C'est-à-dire des plateformes où tu ne vas plus choisir volontairement, je dirais avec une idée très précise de l'achat que tu veux faire. Tu es en réception plutôt d'informations. C'est quasiment du streaming, hein, je vais pas tu vois à peu près les plateformes auxquelles tu fais illusion Tout à fait. et tu reçois les infos, tu reçois des infos aussi de certains influenceurs et tu vas déclencher un achat comme tu le faisais autrefois quand tu te promenais dans un centre commercial ou dans une rue Tu vas te laisser commerçante. tenter. Donc tu vas te laisser tenter, bah et si, comble du bonheur, c'est livré chez toi, bah, évidemment que tu te laisses tenter. Bah oui. Donc ça, c'est une évolution, je dirais, sur la manière de se comporter sur les plateformes. Et puis on commence à en voir les prémices aussi. Hem, on avait beaucoup de sites, quand tu commandes du café, des capsules, je pense que très souvent on te dit: «Est-ce que vous voulez en faire une commande régulière?» Idem si tu es encore dans l'époque où tu achètes des couches bébés. Et bien, en fait, désormais, je pense qu'une des évolutions, c'est que c'est plus le site qui te le proposera, ce sera ton assistant personnel, ton Mmh. IA, en fait. C'est vraiment ça la suite. Donc, l'IA, à certains moments, va te dire, «Tiens, est-ce que tu devrais pas commander cela, maintenant?» ou tu vas lui parler de quelque chose, ou tu vas commander quelque chose et elle va te suggérer autre chose. Donc c'est certainement une des évolutions, mais donc comme tu le vois, c'est plutôt des évolutions que je vois en amont, Mmh. de la livraison. Sur la livraison elle-même, on est dans ce monde de spécialisation, d'ultra efficacité, Ouais. et c'est pour ça que bon, on a dit que nous, on investissait pas mal, effectivement, que ce soit dans des outils, dans de la technologie, dans l'IA, dans des bâtiments et on investit aussi beaucoup dans les talents parce qu'il nous D'accord. faut recruter les bonnes personnes pour accompagner tout ça Ouais, super et intéressant voilà. et en plus, sur cet assistant, ce commerce agentique, hein, au final, Oui. on l'évoque, vraiment très régulièrement, notamment avec Nicolas dans notre émission du journal du e-commerce sur E-commerce Nation parce que ça évolue tellement vite. On a fait un épisode la semaine passée sur le paiement agentique où on pourra lui dire: «OK, bah, passe commande pour moi à partir du moment où ce produit-là, de telle couleur, de telle taille est dispo à moins de tel prix» et hop, l'agent fera l'achat à notre place et donc pour vous qui êtes au bout de la chaîne, justement sur ce côté de livraison et bah, ça amènera à des flux, différents. Voilà, faudra s'adapter, mais ce sont aussi les grands enjeux de demain et on suivra ça bien sûr avec grand plaisir et comment ça bouge au fur et à mesure des années et j'avais une petite question pour toi, bonus puisque, Gofo vient récemment de remporter le Rising Star Award, donc lors du salon, Deliver. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente cette distinction pour l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle dit aussi de votre dynamique actuelle, de votre développement en Europe? Est-ce que tu peux me raconter au final un petit peu l'expérience que tu as vécue au salon, Deliver justement avec cette récompense? Oui, oui, alors, avec plaisir. Bah, déjà, c'est une grande fierté, je dirais, pour le groupe parce que c'est être reconnu par ses pairs Bien sûr. et effectivement, nous sommes une rising star parce que nous sommes récents et nous sommes en très forte croissance. C'était aussi l'occasion, puisque mes collègues italiens, mes collègues néerlandais étaient présents, d'avoir cet esprit groupe et une vraie dynamique d'équipe.
Mmh. avec la même énergie, partagée dans tous les pays. Ce fut aussi l'occasion de se rendre compte que les on a rencontré beaucoup de monde lors du salon des livreurs, qui cette année était à Amsterdam et en fait, soit nous avions des clients, je dirais, établis, connus Mmh. et leur intérêt était vraiment de se dire, «Tiens, on a entendu parler de Guiofo, on est curieux, dites-nous-en un peu plus, on a envie de vous découvrir et de travailler avec vous». OK, Donc ça, c'était une proximité, je dirais, qui intéressant, ouais. ont suscité un vrai intérêt et qui va se convertir, dans les semaines à venir. Et puis l'autre aspect, c'était finalement, toutes ces startups qui se rapprochaient de nous, non pas parce qu'on était outsiders, mais parce qu'on était comme elles. C'est-à-dire, D'accord. ils venaient de lancer un produit, ils venaient de lancer leur boîte et ils disaient: «Ah ben, on a un ADN commun», c'est qu'on est encore dans cette dynamique Mmh. de création, de croissance et on rencontre les mêmes challenges. Peut-être pas à la même échelle, mais on rencontre les mêmes challenges, croyez-moi. Ah Et bah, ça, c'était super sympathique, je dirais, comme atmosphère. Hem, après, dans tous les cas, mmh, c'est un succès aussi, global pour ah oui, Gofo. Voilà, ça montre la réussite, à tous les étages c'est de votre c'est clairement une développement. reconnaissance européenne et oui, la proximité que en fait, ce côté nouvel acteur ou ce côté, start-up, ça se voit finalement dans la réactivité qu'on a sur tous les sujets. Mmh mh. Heu, on on pilote l'entreprise à la semaine. C'est-à-dire, on a une vision très long terme, on a quelque chose de bien établi, mais par contre, on est le Esprit la start-up. fréquence d'update, c'est vraiment, hebdomadaire. Alors, il y a les réunions quotidiennes, mais même au niveau du management, tout est à la semaine. Les très grands projets, les projets très complexes, s'ils font plus de 6 mois, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas OK. et on veut qu'un projet enfin, on ne créera pas un projet qui fait plus de 6 mois. Un gros projet, c'est normalement 6 mois et on aime bien avoir les premières retombées ou les premiers tests et pilotes au bout de 2 ou 3 mois. OK. C'est ça, cette dynamique et je vous avoue que c'est un vrai plaisir. Bon, C'est bah de l'énergie et ça rend même la livraison des colis partout en France passionnante. et bah, voilà, je pense que ça pourrait être presque un mot de la fin, voilà. Tout ça, mais ça reste passionnant et une nouvelle fois, bah, voilà, félicitations à toutes les équipes Gofo puisque c'est une vraie marque de reconnaissance aussi, comme tu le disais, de la part de vos pairs. Bah, écoute, on arrive au bout de notre échange. On a basculé, sur pas mal de sujets, hein, au niveau de la livraison e-commerce, hein. On a compris un petit peu mieux les enjeux de la livraison. On a parlé un petit peu de vous aussi, de votre arrivée, de votre force, votre histoire aussi, de le pourquoi du comment, cette présence en France et en Europe, votre évolution et vos ambitions. Et tu disais que vous aviez des ambitions pour les semaines à venir et que vous allez rayonner de plus en plus. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, bien sûr, au maximum et on suivra ça avec grand intérêt. Avant qu'on se quitte, je peux te laisser un mot de la fin pour conclure notre échange et pour, bah, voilà, que tu puisses t'adresser une dernière fois à notre audience. Non, mais avant tout, déjà, je te remercie, pour cet entretien et je regarde toujours, oui, les évolutions et une de mes sources, c'est effectivement E-Commerce Nation, Ça donc fait sans plaisir ça. surprise. Non, mais bon, mais là aussi, tout simplement parce que vous êtes spécialisés Exactement. et c'est important. Dans certains domaines, on peut avoir besoin d'informations, générales, mais pouvoir faire parler à des spécialistes, écouter des spécialistes, c'est important. Donc écoutez, normalement, vous devriez tous nous connaître de plus en plus. Oh oui, Tout c'est le but. simplement parce que, des colis livrés par nos équipes seront dans vos boîtes aux lettres ou chez vous et le but, c'est que vous en soyez heureux, que finalement ce soit quelque chose de transparent, et si finalement vous détectez à peine GoFo, c'est un très bon signe. C'est que Mmh. tout s'est très bien passé, Ouais, pas de ce qui est friction. notre objectif et qu'on a tenu la promesse et comme je disais, tenir la promesse, être efficace bien sûr, mais tenir la promesse et si la promesse, c'est de livrer à la maison, on vous livrera chez vous. J'étais sûr Voilà. que ce mot de la fin serait tenir la promesse et on restera là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on l'a dit 10 ou 15 fois dans cet entretien, mais c'est dire comment c'est bah, votre objectif et votre mission au quotidien et toutes les semaines comme tu l'évoquais aussi. Mais du coup, c'est une nouvelle fois, en tout cas à mon tour de te remercier Michel bah, pour ta présence, pour le temps que tu as pris aussi pour cet entretien et pour décrypter toute cette actualité de la livraison e-commerce. Et je le rappelle, tu es directeur général adjoint donc de GoFo France, le spécialiste de la livraison du dernier kilomètre. On vous met évidemment, vous qui nous suivez, que ce soit en vidéo sur YouTube ou en audio sur toutes les plateformes de podcast, le lien qui va bien pour découvrir GoFo. N'hésitez vraiment pas à les contacter, à prendre, bah, voilà, comme je disais, contact avec eux pour voir comment est-ce que vous pouvez fonctionner avec ce nouvel acteur sur
sur l'Hexagone. Mais voilà, je pense que, et Michel, tu peux attester de ça, il serait ravi de répondre à vos questions et d'échanger avec vous. À votre service, À votre toujours. service. Bon, bah voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, Michel, et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau podcast avec e-commerce nation. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus sur soit en vidéo, soit en audio, soit sur notre site internet e-commercenation.fr. On fait votre veille à votre place au quotidien et toutes les semaines. Merci encore et très belle journée à vous. Salut.